Roi des rois. Est-ce que vous en êtes un wakoyamba monté dans l'histoire de Lelo? Sans plus tarder, dans le moment, tous les bénissants, le révérend Pasteur Alain, aux autres tombeaux, ensemble, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je te sens froid ce matin, mais je sens une chaleur de ce côté. Et cette chaleur te sera transmise dans un rien de temps. Je répète encore que je te sens froid ce matin, mais une chaleur se dégage de ce côté. Tu seras contaminé dans un rien de temps. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom merveilleux puissant de Jésus. Tu n'as pas reçu ma salutation. Tu ne l'as pas bien accueilli. Comme toi, tu n'as pas voulu recevoir ma salutation, je te demande de saluer deux personnes, son voisin de gauche et de droite. Tu lui dis de ma part que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux encore le lui répéter? Que Dieu te bénisse. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Jésus est merveilleux. Il y a un constat que j'ai fait, je l'ai fait voir au modérateur. Parmi nous, il y a des papas et il y a des jeunes gens. Joël dit aux jeunes gens prophétiseront. Et vos vieillards auront des songes. Il y a des vieillards parmi nous qui risquent d'être limités aux songes. Je ne veux pas aller plus loin que ça, le modérateur le connaît. Je sais que tu as remarqué les jeunes gens et tu as remarqué les vieillards. Les jeunes gens sûrs dans la louange, ils sont actifs et vivaces. Tandis que les vieillards sont fatigués, sont des anciens bogards. Que Dieu bénisse les jeunes gens ce matin. Les vieillards n'attendent que la mort. Il a déjà inhibé toute l'ambition de la jeunesse. Je veux que nous puissions prier pendant 3 fois en invoquant un nom, le seul qui sauve, le seul qui délivre. La Bible dit quiconque invoquera le nom de Dieu sera sauvé. Je vais te dire ce matin que le nom de Dieu c'est Jésus-Christ. Je veux que nous allions 3 ou 4 fois. Partons de 3 fois. Jésus, Jésus, Jésus. Allons-y. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Vous avez remarqué les jeunes gens? Vous avez remarqué les vieillards? L'église a besoin de la jeunesse. Et là, c'est pour des activités de grande envergure. Parce que dans la jeunesse, il y a encore de l'énergie. J'ai besoin de jeunes gens maintenant. Nous voulons invoquer le seul nom qui sauve. Le seul nom qui a vaincu la mort.
foi. Ce nom peut remplacer le nom du produit pharmaceutique qui calme ta fièvre. Ce nom doit faire la consolation de ton cœur ce matin. On peut aller encore 3 fois. Yesu, Yesu, Yesu. Allons-y. Yesu, Yesu, La jeunesse est d'abord psychologique avant d'être physique. Un vrai jeune, même si l'âge est avancé, même si le corps est alourdi de fatigue, mais quand il faut s'agiter, c'est le cœur de jeune qui agite le corps de vieux. Et par cette agitation, il y a le salut. Vous savez pourquoi je dis ça? Le malade de 38 ans à la piscine de Bethesda, parce qu'il était déjà fatigué par la maladie, il ne pouvait pas trouver la guérison. Dès que l'eau est agitée, dès que l'eau est en mouvement, celui qui est encore un peu fort le précède. Même s'il était derrière lui, il vient le passer là où il est et il se jette le premier dans l'eau. Je dis ce matin, sois le premier au nom de Jésus. Et quand tu vas te jeter dans l'eau, tu seras le premier à recevoir. Et ce que tu vas recevoir est unique. C'est-à-dire spécial pour toi. Et quand tu vas recevoir quelque chose de spécial, tu deviens aussi spécial. Avec un Dieu spécial. Pour des réalisations spéciales. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller pour la 3e fois? Nous invoquons le seul nom qui délivre. Même si tu es malade, bien-aimé dans le Seigneur, quand on invoque ce nom, même si tu étais paralytique, tu vas sauter de joie. Quand on invoque ce nom, le sida saute. Quand on invoque ce nom, même les morts ressuscitent. Parce que ce nom est le tout puissant. Est-ce qu'on peut encore aller pour la dernière fois? Yesu, Yesu, Yesu. Allons-y. Ce matin, tu n'es pas en deuil. Parce que ton espoir, c'est Jésus. Et ce Jésus est vivant. Quelle que soit ta situation, je te dis que Jésus est vivant. Même si tu n'as pas mangé hier, je te dis que Jésus est vivant. Même si tu es en train maudit, même si dans ta famille il n'y a personne, ce matin j'ai le courage de te dire, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'exploiter un très bon thème. La prise de conscience. Amen. Beaucoup de gens marchent, se comportent dans la distraction et dans l'inattention. Parce qu'ils ont endormi leur conscience, ils l'ont effacé, ils l'ont alourdi. Or, la parole de Dieu telle que je te parle,
Elle s'adresse à ton cœur. Quand le cœur la reçoit, elle bouge la conscience. Et quand il prend conscience, tu vas faire un pas en avant. Nous avions commencé depuis le dimanche. La première question de prise de conscience. Qui suis-je? Moi. Qui suis-je? Vous savez, s'il y a des gens homosexuels, il est homme, il veut se faire femme, c'est qu'il n'a pas conscience et il ne sait pas qui il est. C'est une question à laquelle tu dois savoir répondre. Tel que tu es là, tu croises quelqu'un en cours de chemin, il te pose la question, qui es-tu? Parfois tu vas donner ton nom, tu vas donner ta tribu, tu peux encore rajouter d'autres éléments. Je suis un enseignant. Je suis un militaire. Qui es-tu? Je suis un commerçant. C'est autant d'identités qui peuvent caractériser une personne. Mais pendant cette semaine, nous avons présenté un certain éclaircissement. Pour dire, tu n'as que deux identités. Une identité physique et une identité spirituelle. Dans le physique, malgré ta tribu, malgré ton nom, tes études, tes diplômes, malgré tout ce que tu représentes, tu n'es qu'une masse de chair. Tu n'es que la terre. Écoutez, tous ceux qui se frappent sur la poitrine, la question, qui es-tu? Je suis un général. Oh, écoutez, ce n'est pas spirituel, c'est physique. Et ce qui s'appelle général là, c'est la terre. Même si tu intimes des ordres, même si tu donnes des commandements et les gens te craignent, tu dois savoir une seule chose. Tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. C'est ça ta première identité. Si tu sais ça, tu ne peux pas t'enorgueillir. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Parce que toi, tu t'appelles la terre. Tout ce que tu peux faire, même si tu fais des voyages, même si tu construis des grandes maisons, même si tu touches à beaucoup d'argent, tu t'appelles la chair. C'est ça ta vraie identité. Sur le plan physique. Mais il y a une identité que tu dois chercher à développer beaucoup plus. Dans ce corps-là, il y a ce qui intéresse Dieu. La Bible dit, en réalité, dans l'eau, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est que toi là, ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas ton corps, malgré ta beauté, même si tu es géant, même si tu as des gros biceps, la chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui vit. Et c'est cet esprit-là qui est enfant de Dieu. Voilà pourquoi l'identité dominante sur toi, être un enfant de Dieu. Je dis ce qui domine ta carrière professionnelle. Même si tu es commerçant, même si tu es médecin, même si tu es professeur, même si tu es policier, mais l'identité dominante en toi, qui es-tu? Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu veut dire né de nouveau.
Tu dois encore naître pour avoir une autre identité. Qui es-tu? Sache toi-même la réponse à donner. Voilà pourquoi un jour, les 7 fils de Séva chassaient un démon dans un fou. Ils étaient dans la chair alors que le combat était spirituel. Les démons les regardent. Ils les entendent. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous vous chassons au nom de Jésus. Que Paul prêche. Écoutez, les démons leur répondent. Même dans notre monde des esprits, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Et vous, qui êtes-vous? C'est une question que je te pose ce matin. Depuis toute cette semaine, c'était ça la question. Qui es-tu? Un jour, même devant la flegmonieuse, on va te poser la question, qui es-tu? C'est ce que tu es qui va déterminer ton sort. Ce matin, prends cette nouvelle identité des enfants de Dieu. C'était la première question de la prise de conscience. La deuxième question. D'où viens-je? Là, nous avons répondu à cette question pendant nos enseignements de la semaine par rapport à nos familles d'origine, aux réalités des milieux qui nous ont fait venir au monde. Ceux qui ont été avec nous pendant la semaine, nous avons été bénis par ces enseignements. Bien-aimé, tu dois savoir d'où tu viens. Quelles sont les réalités de ta famille, de ta tribu? Quel est le sens profond de vos prescriptions coutumières? Quels sont les combats que vous avez? Quel est le cachet de votre famille qui vous impose un dénominateur commun démoniaque? Tu dois prendre conscience. Il y a des gens issus des familles maudites. Il y a des gens qui sont compliqués dans leur vie par les lois de leur famille, les lois établies. Il y a des gens qui souffrent et qui meurent de maladies héréditaires imposées dans la famille et qui suivent les liens de sang. Nous avions donné l'exemple de Noé. Ça c'était le vendredi, je crois. Nous avons dit que Noé, ivre, s'est retrouvé nu, endormi dans sa tente, et son fils cadet Cham vient découvrir sa nudité. Il sort, il en parle à ses jeunes, à ses grands frères. Et quand Noé se réveille de son ivresse, il se fâche. Au lieu de maudire son fils, il maudit son petit-fils, le fils de Cham qui s'appelait Canaan. Canaan a traîné cette malédiction pendant des siècles. amoni bongo ya papa na ye esika bomba ke obeteli solo na bandeko na mibali ntango noala moki na kwiti bible ezoloba esika nakela mwana amonaki ye alakeli koko na ye kombo Kana yomoni Kana tamboli na bilakeli mabe wana. Toute la descendance de Canaan, yango bokitani nyonso ya tous les enfants qui naissaient de Canaan na bano babotami na ekolo ya Kana étaient maudits. bakoli na bilakeli À telle enseigne que Canaan s'est retrouvé sur un territoire béni. ndakisa Kana mikuti na mabelo epambwama Le lieu où coule le lait et le miel. esika bible ezoloba mafuta nzoi na miliki ezotanga. Mais Dieu dit, nzamba oloba nini? non, je vais te ravir cette terre. yo na mobotolo mabelo Et
et je vais donner ça à Israël. Israël. Parce que Israël est béni, Israël a il doit occuper une terre bénie. Si vous êtes maudit, même si vous vivez dans un environnement de bénédiction immédiate, vous ne serez pas béni. Vous vivrez ou vous refléterez les contrastes de l'environnement où vous êtes. Qu'est-ce que Cana avait fait? Il y a des familles, le sang, le combat de la famille, le combat de l'héritage, la succession. Nous avions donné beaucoup d'exemples. Il y a des familles qui condamnent les gens. Je ne sais pas revenir là-dessus. Je voudrais aborder la troisième question aujourd'hui. Qui peut me rappeler? J'avais donné les 5 questions. La troisième question c'était... J'en avais parlé depuis le dimanche passé. Où suis-je? Amen. On peut se lever pour lire Genèse chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Bongo yawe nzambe abengaki mutu pe atunaki ye ozali wapi? Il répondit, ayanoli alobi, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Nayoki mungongo na yo na kati ya bilanga. Et j'ai eu peur. Bongo na bangi. Parce que j'étais nu. Pambate nazalaki mutakala. Et je me suis caché. Bongo na bombani liboso ya miso na yo. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Nous sommes toujours en Genèse. Merci d'acclamer la parole du Seigneur. Genèse 28, du 17e au 19e verset. Genèse 28, du 17e au 19e verset. Et il y eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux les noms de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Que l'homme est devenu une âme vivante. C'est que l'homme s'est tenu debout. À partir de ce moment-là, un combat s'était engagé entre la terre et ce que Dieu avait mis dans la terre. Même maintenant, quand il y a ce combat, la chair et l'esprit sont toujours dans un conflit permanent et permanent. Jésus l'opposé. C'est que la chair veut, c'est ce que l'esprit ne veut pas. Ce qui fait droite à la chair diminue l'esprit. Et ce qui fait droite à l'esprit combat la chair. La chair veut manger. La chair veut s'habiller convenablement. La chair veut se laver. La chair veut boire. La chair veut se retrouver dans des bars. La chair aime les ambiances. La chair aime passer nuit dans des boîtes. La chair aime l'envie et la convoitise. Les plaisirs charnels sont diversifiés. Mais l'esprit de Dieu est dans l'eau. On peut obéir à la parole. Fais les jeûnes et la prière. Les grands ennemis de la prière, c'est la chair. Celui qui prie trop sacrifie et maltraite sa
deuxième Adam entre en toi. Le pouvoir que nous avions perdu dans le jardin là, nous le récupérons. Avec Jésus, nous récupérons ce pouvoir. Le pouvoir de dominer sur la création. Voilà la Bible dit. Afin que Dieu nous fasse et il écrasera nos ennemis. Si tu es avec Dieu, c'est pour dominer. L'esprit de Dieu en nous, c'est un esprit de soumission à Dieu et domination sur les autres. Avec l'esprit de Dieu, je ne peux pas craindre la magie, je ne peux pas craindre les occultés. Pourquoi les 10 enfants ne les craignent point? N'ayez pas peur. Celui qui est en vous, celui qui est en vous, celui qui est en moi. Personne ne peut te compliquer. Sois fort. Sois de l'enfant. Avec Jésus, rien ne peut te compliquer. Avec Jésus, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est lui qui est en toi, le vainqueur éternel. Voilà pourquoi quand Adam a péché devant Dieu, le Seigneur est venu lui poser la question. Il arrive au lieu du rendez-vous avec Adam. Il ne le trouve pas. Il ne trouve pas Ève. Il commence à poser cette question. Où es-tu, mon fils Adam? Si tu vois Jésus, tu vois les loups. Où es-tu, mon fils bien-aimé? C'est une question que je te pose. Elle va te pousser aussi à la repentance. D'où vis-tu? Comment tu t'es retrouvé là? Quelles sont les gens d'histoire que tu entends? Quelles sont les choses que tes yeux voient? Où es-tu? Il y a influence. Le milieu a une grande influence sur la vie de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit choisir là où il doit vivre, le lieu à fréquenter, même une maison à louer. Tu dois savoir choisir. Où es-tu? Même si tu veux acheter une parcelle, tu dois savoir choisir. Il y a des parcelles quand tu es Dieu, et d'autres parcelles quand tu diable. Dès que tu entres là, le combat commence. Il s'ajoute au combat que tu as fait. Ça s'aggrave. Et si tu n'as pas la vie de prière, où es-tu? Moi j'étais envoyé à l'université. Et ils allaient faire la médecine. Où est-ce que tu te retrouves? Tu es déjà dans des loges sataniques. Où es-tu ma soeur? Tu étais allé pour qu'on te presse les cheveux. Chez la voisine de la 5e parcelle. Mais comment vous vous retrouvez dans la maison de cette maman-là? Quelles sont les choses que tu entends? Quelles sont les choses là qui influencent
de ta vie. Où es-tu? Dans quel quartier? Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est très organisé. Il a une organisation dans chaque quartier. Il y a une organisation dans chaque famille. Et une organisation administrative très structurée. Ça, je répondre à cette question-là. Il y a des gens, normalement ils ne pouvaient pas pécher, mais parce qu'ils s'est retrouvé dans un certain lieu, suite à une certaine influence. C'est comme ça que cette fille a perdu sa virginité. C'est comme ça que cet homme-là a commencé à boire et à fumer. C'est un problème de milliers. Alors faisons attention. Nous devons savoir les milieux que fréquentent nos enfants. Tu les as envoyés en vacances. C'est où? Ils fréquentent quelle église? Ils entendent quoi? Ils voient quoi? Quand toi tu étais dans ta province, est-ce que tu t'habillais comme ça? Quand tu étais là, est-ce que tu portais cette ételle? Depuis que tu es venu à Kinshasa, tu as eu le courage. C'est révélé. Il a eu peur. Il dit Dieu, réellement, il est dans ce lieu. Mais moi je ne le savais pas. Certainement. Non, ici, c'est un lieu retourné. C'est la porte des cieux. Moi, pourquoi tu as raison? Connexion très facile. Écoutez bien dans le Seigneur. Il y a des liens consacrés à Dieu. Dès que vous y arrivez, vous êtes pris par le vent. Une connexion secrète directement. Même les montagnes sur lesquelles nous montons. Je vais. On a déjà biaisé. Amen. Maintenant c'est toi qui peux aller avec Dieu là. Je veux que même ta maison soit un Dieu redoutable. Vous savez, un sorcier était en train de témoigner. Un ancien sorcier converti. Quand nous nous envolons au niveau de la surface, toutes les maisons sur lesquelles vous voyez les toitures, il n'y a que les maisons des chrétiens qui brillent beaucoup où nous voyons les toitures. Mais toutes les autres maisons, quand je passe là, je vois comment vous dormez. Je peux atterrir, et puis je peux faire quelque chose. Et toi tu es là, endormi en train de ronfler. Tu ronfles sans pardon. Où es-tu? Dans un lieu accessible aux sorciers. Un lieu où si on envoie la foudre et le catin. Un lieu où si on t'étend des pièges, tu tombes. Oh, c'est quel lieu ça? Jacob a dit, mais c'est un lieu redoutable. Il s'est référé. Il n'avait rien. Je n'ai même pas d'offrande. Mais il prend la pierre sur laquelle il s'était. Il avait posé sa tête. Il verse de l'huile sur cette pierre. Et la Bible dit il l'a dressé comme monument. C'est comme vous voyez les antennes des réseaux ici. C'est pour capter les différentes communications. Je veux que là où tu es, Dieu te localise. Où es-tu? Mon frère, tu
Réponds-moi maintenant. Je suis dans la maison d'un péticheur. Je suis entraîné quelque part dans le péché. Je suis dans le mensonge. Je suis dans le vol. Je suis dans des aventures. Je suis encore. C'est Dieu qui t'appelle ce matin. C'est Dieu qui t'interpelle ce matin. Si tu changes de lieu, tu vas croiser Dieu. Il y a des lieux où tu ne peux pas croiser Dieu. C'est pourquoi il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, l'école, va. Si tu restes là, tu ne peux pas te bénir. Où es-tu? Il y a encore plusieurs de dans les réalités de ta famille. Où es-tu, ma soeur? Dans la coutume. Où es-tu, mon frère? Change de position. Dieu changera ta situation. Voilà où je vais partir. Il a vaincu. En rentrant, Azui, Abandako Fatana. Où es-tu? À partir de ce jour-là, j'ai changé de forme de prière. Et quand j'ai changé de forme de prière, c'était un combat. Quelle main dans le Seigneur? Il y a d'autres personnes. Tu entres même avec des moyens. Mais pour sortir de là, tu vas manquer même la garantie. Où es-tu? Des lieux où il y a des alliances démoniaques. C'est là que toi tu dois habiter. Ce matin, nous devons faire une prière de combat. Là où tu es là, le feu de Dieu va descendre.